c'est possible d'avoir une scène locale de création indépendante en jeux vidéo à Montréal. On se concentre sur Montréal en ce moment parce que c'est ici qu'on vit, mais c'est possible partout. Mais je travaille dans l'industrie, puis on parle toujours de comment Montréal est une plaque tournante de jeux vidéo, puis on est donc bon, on est donc merveilleux. Mais il n'y a que des jeux commerciaux qui se font ici. Il n'y a vraiment pas... Il n'y a pas l'équivalent d'une scène musicale indépendante. On essaye de faire passer le message qu'on devrait en avoir une. Il y a de la création indépendante qui se fait partout sur le monde. Il y a plein de jeux que tu peux downloader sur Internet, des jeux que tu peux jouer dans tes browsers. Mais sans vouloir dénigrer personne, ils sont pas débiles. Il y en a beaucoup qui c'est des hommages de vieux jeux. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on jouait il y a 20 ans. Puis bon, moi, je suis tout pour l'esthétique rétro. Mais ce qu'on aimerait, on veut pas juste avoir de la création indépendante. C'est pas assez. On veut que ça soit des trucs nouveaux. On veut pas créer un first-person shooter indépendamment. Il y en a assez. On veut pas créer un jeu de stratégie indépendamment. Il y en a assez de ça qu'on peut acheter. Ce qu'on veut, c'est créer des jeux qui seraient impossibles de faire dans une entreprise commerciale parce qu'il y aurait trop un grand risque. Les jeux vidéo commerciaux coûtent tellement cher à faire maintenant que les investisseurs sont pas prêts à prendre des risques. Ils sont pas prêts à innover. Ils veulent rester avec la formule qui est safe. Ils veulent faire des jeux qui savent vont vendre beaucoup. Donc on se retrouve avec des Call of Duty 3, des Final Fantasy 12, suite après suite après suite, sans arrêt. C'est une industrie qui est en train de se cannibaliser, c'est du plagiat pratiquement partout. Tout se ressemble, c'est toujours la même formule. Puis à cause des coûts astronomiques d'une production moderne, il n'y a pas beaucoup d'innovation, il n'y a pas beaucoup de risques qui se prennent. Donc nous, on se dit, on va faire des jeux sans aucune intention de faire d'argent. On va se libérer de cette contrainte-là, puis on va se lâcher là. On va faire des trucs complètement fous, si on veut. On va essayer des nouveaux genres de jeux. Comment ça fonctionne, Kokoromi? C'est quoi le fonctionnement de cette entité-là? Ouais, c'est tout simple. Kokoromi, c'est vraiment juste moi, Heather puis Damien. On utilise souvent l'analogie de la musique pour parler de l'industrie puis de la scène. Donc, si on continue d'utiliser cette analogie-là, Kokoromi, c'est un groupe, c'est un band de game design. Moi puis Heather, on est des designers les deux, donc on imagine les jeux ensemble. Moi, je m'occupe du côté artistique aussi, donc j'agis en tant que directeur artistique puis artiste. J'ai fait le art pour l'événement, le jeu puis le collectif. Puis Damien, c'est notre programmeur, il s'occupe de tout ce qui est code. Donc, on est toute petite unité. Il y a peut-être d'autres membres qui vont se rajouter un jour. Si un jour on a besoin d'un animateur, personne s'est animé dans le groupe en ce moment, donc on a gardé notre jeu assez simple pour éviter d'avoir besoin d'un animateur, pour qu'on soit capable de tout faire tout seul. Mais on est vraiment juste 3 amis qui font des jeux ensemble. C'est tout simple que ça. C'est beaucoup plus simple de filmer un court-métrage quand tu as un caméscope et un bon ordinateur que de faire un bon jeu. Donc, tu sais, Kino, ils font ça tous les mois, je pense. Et à tous les mois, ils font un court-métrage. Ça serait vraiment très difficile de faire un bon jeu à tous les mois. Donc, l'objectif avec Gamma, c'est que ça serait à tous les 3 mois environ pour donner un bon mois de break et 2 mois de production aux équipes pour faire des jeux. On utilise l'exemple de Kino juste parce que ça serait un regroupement de créateurs indépendants qui font des trucs ensemble pour le fun, sans budget, sans intention de faire de l'argent, sans intention de commercialisation. Donc, Gamma, c'est un événement périodique, à une certaine fréquence, qui a été créé, c'est une création de Kokoromi. Oui, Kokoromi a conceptualisé l'événement. On a travaillé avec la SAT de très proche. Le premier Gamma, qui s'est passé hier soir, se trouvait à être le party de clôture du Sommet du jeu de Montréal et le party d'ouverture d'Arcadia. La soirée était splittée en 2. Donc, on a commencé avec un gros bang. Ça a été très populaire. Tout s'est passé super bien. C'est pas mal confirmé qu'il va y avoir d'autres Gamma. On ne sait pas encore. On ne sait pas exactement ça va être quoi le thème du prochain. Là, on prend un break parce qu'on vient de passer 6 mois à situer à l'ouvrage là-dessus. Ça a été compliqué pour le premier, mais là, à ce temps qu'on sait comment ça marche, ça va être plus facile à refaire. 3, 4 mois. Je peux pas dire exactement, mais une fois qu'on en fait un, on va essayer de refaire ça tous les 3 mois. OK. Le jeu vidéo, c'est là depuis 30 ans. C'est un médium qui est encore très jeune, très immature. On a juste à voir les sujets que ces jeux-là abordent. C'est les gros guns, les gros chars, les pitounes. C'est toujours des fantasmes de pouvoir adolescent. Puis le jeu vidéo, depuis longtemps, target toujours l'audience adolescente, blanche, qui tripe sur ces affaires-là.
Ce que Nintendo est en train d'essayer de faire avec la Wii, c'est de rendre les jeux vidéo intéressants à ta mère, ton grand-père, ta petite sœur, que tout le monde y trouve son compte. Puis le jour que le public du jeu vidéo va être assez large, disons aussi large que la musique ou le cinéma, c'est-à-dire tout le monde écoute des films, tout le monde écoute de la musique, il va y avoir un plus grand intérêt pour des jeux vidéo de nature plus artistique. C'est facile de faire des trucs interactifs. L'interaction égale pas un jeu. Ça aussi, on pourrait parler de ça 1 heure. Qu'est-ce qu'un jeu? Il y a beaucoup de théories là-dessus sur c'est une série de systèmes, c'est une série de décisions intéressantes, blablabla. Mais oui, ça devrait être le fun. L'aspect artistique pourrait venir de toutes sortes de manières. Ça pourrait être la direction artistique du jeu. Ça pourrait être le look qui est vraiment très élaboré, très beau, qui pourrait faire référence à des périodes de l'art ou peu importe. Ça peut être dans le message. Il pourrait y avoir une histoire qui est très, très touchante. Ça pourrait être dans le concept du jeu. Mais c'est très vague. Là. Je peux pas vraiment dire c'est quoi un jeu vidéo artistique. Mais oui, il devrait être le fun, c'est clair. C'est un nouveau territoire. Bon, oui, c'est complètement inexploré. Là. C'est complètement vague. Là. On est dans la noirceur totale en ce moment. Ben, tu sais, c'est pas exactement comme on est la contre-culture, boo EA, boo Ubisoft. Je les achète puis je les joue ces jeux-là puis ils sont le fun. Mais je veux d'autres choses. Je veux quelque chose de différent. Puis c'est juste, on essaye de balancer l'équation. Je veux dire, il y a tous les jeux commerciaux, puis des petits jeux artistiques indépendants, puis on aimerait ça que ça... Ben, pas que ça soit égal, là, ça sera jamais égal, je pense, mais qu'il y ait plus de choix, qu'il y ait plus de diversité. La soirée Gamma 1 faisait beaucoup de place à la musique. Ouais. Tetsuya Mizoguchi qui a pris la parole au sommet du jeu est quelqu'un qui a beaucoup inséré la musique dans ses productions. Absolument. C'est quoi le futur de la musique dans le jeu vidéo? Ben, moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse personnellement, la liaison entre la musique et le jeu vidéo. Parce qu'on peut vraiment faire des trucs qui sont vraiment uniques aux jeux vidéo en tant que médium. Pas comme le cinéma. Le cinéma, c'est une trame sonore. C'est linéaire. Je veux dire, ça marche très bien. Mais en jeu vidéo, tu peux interagir avec la musique. Tu peux avoir de la musique interactive qui réagit à tes actions, à tes décisions. Puis personnellement, j'ai vraiment une très grande réponse émotionnelle à la musique. Ça vient me chercher facilement, plus que une histoire ou un gameplay. Fait que si tu as un gameplay intéressant, mais tu as aussi une musique qui est vraiment très vibrante et qui vient te chercher, ça rajoute tellement à ton jeu. Et ce que Mizoguchi fait depuis des années avec la manière qu'il utilise la musique dans ses jeux, c'est vraiment très efficace. Je veux dire, la première fois que j'ai joué Rez, quand c'est sorti, ça a changé ma vie. Là. Ça a changé ma vision de ce qu'un jeu vidéo pouvait être. Puis il était là hier, Mizoguchi Agama. Il a joué à notre jeu, je capotais. C'était fanboy heaven. Il trouvait ça super intéressant parce que clairement, c'est quelque chose qui l'intéresse, l'interaction musique-jeu vidéo. Mais moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper personnellement. Je dis pas que tous les jeux expérimentaux artistiques devraient utiliser la musique. Je veux dire, tu pourrais faire un jeu muet, ce serait très intéressant. Mais moi, c'est ce qui me fait triper personnellement.